Voilà, je vous le disais, il y a donc deux événements qui coïncident, hein. Aujourd'hui, la journée de Jérusalem, hein, qui doit être célébrée avec une marche de prévue. On verra si elle est ou non maintenue. Et puis l'expulsion de ces familles palestiniennes. On en parle avec vous, Gauthier Rabinski. Bonjour Bonjour Gauthier. Elisabeth. Une bataille judiciaire oppose aujourd'hui Palestiniens et colons juifs sur la propriété de maisons de ce quartier dont on a commencé à parler ce week-end, hein. Alors, ces maisons ont été attribuées à des Palestiniens réfugiés, c'est-à-dire ceux qui avaient été chassés de leur habitation en 1948, c'est-à-dire dans la foulée de la guerre israélo-arabe qui a marqué la proclamation de l'État hébreu. Et ces maisons leur ont été attribuées par l'ONU, par le comité de l'ONU en charge des réfugiés au Moyen-Orient, et par le gouvernement jordanien. Et le gouvernement jordanien, cependant, n'a jamais produit d'acte de propriété. Et donc, si vous voulez, c'est la brèche dans laquelle s'engouffrent aujourd'hui des colons, des associations de colons, et plus particulièrement des colons qui sont souvent guidés par l'idéologie d'extrême droite et plus particulièrement ce coup-ci par Otzma Yehudit, qui est le parti suprémaciste juif, raciste, anti-arabe, homophobe, théocratique. Bien, la coupe est pleine, j'arrête. De ce point de vue-là, il y a quand même quelque chose d'important à souligner, c'est que autant un Israélien juif peut réclamer, peut revendiquer une habitation qu'il aurait perdue dans le cadre de la guerre à Jérusalem-Ouest, si un Palestinien fait la même demande à Jérusalem-Est, il est débouté. Donc il y a une inégalité de fait entre des citoyens qui sont, malgré tout, je parle des Arabes israéliens, qui ont la nationalité israélienne, mais qui ne sont pas autorisés de fait à porter cette réclamation. Et donc là, ce qui se passe aujourd'hui, si vous voulez, c'est la poursuite d'une politique du fait accompli par le gouvernement Netanyahou, qui d'ailleurs ne pâtit pas trop, si vous voulez, de cette évanescence du pouvoir en ce moment, puisqu'il n'y a pas, on sait qu'on est dans un processus électoral à répétition, et j'allais dire pendant les travaux, c'est-à-dire pendant la vacance du pouvoir, eh bien l'expansionnisme israélien continue à travers des failles juridiques, mais qui sont discriminantes à l'égard des Palestiniens. Alors parlons politique, justement. Un travail de sape du gouvernement israélien grappille peu à peu du terrain, pendant qu'en face, côté palestinien, il ne se passe pas grand-chose. Alors oui, il y a vraiment une conjonction de circonstances et finalement de lâcheté par rapport à l'actualité, par rapport à ce que signifie à nouveau ce conflit. Vous avez d'un côté un Netanyahou qui, pour des raisons personnelles, pour toujours se maintenir au pouvoir, a l'habitude de manipuler des organisations et des partis d'extrême droite. C'est le cas aujourd'hui, puisqu'il a favorisé des alliances de ces petits partis d'extrême droite pour qu'ils soient représentés à la Knesset, c'est-à-dire qu'ils franchissent la barre des 3,5% requis pour entrer au Parlement israélien. Et donc il pense toujours qu'il peut manipuler, sauf qu'aujourd'hui, c'est eux qui manipulent. J'en veux pour preuve le fait que la droite israélienne a toujours dit pendant longtemps qu'elle était nationaliste mais pas raciste, et aujourd'hui, ce sont ces gens-là qui tiennent le haut du pavé et qui sont ouvertement racistes. Donc c'est une bascule extrêmement dangereuse. Et de l'autre côté, pour répondre à votre question, vous avez quoi côté autorité palestinienne? Vous avez une autorité palestinienne vieillissante, et c'est encore le mieux qu'on puisse dire d'elle, corrompue, incapable d'avoir une perspective politique, d'affirmer des perspectives politiques. Et quand il s'agit de faire des élections qui n'ont pas eu lieu depuis 2006, eh bien vous avez un Mahmoud Abbas qui dit non, elles n'auront pas lieu parce qu'elles ne pourront pas se tenir à Jérusalem-Est, alors qu'il le savait pertinemment que ces élections ne pourraient pas se tenir à Jérusalem-Est. Donc c'est un déni de démocratie. Et le problème des Palestiniens, c'est à la fois d'être effectivement repoussés et discriminés par l'État israélien, par le gouvernement israélien, mais aussi de n'avoir aucune espèce de perspective politique à l'intérieur de l'autorité palestinienne. Merci beaucoup Gauthier. Un résultat, cette situation, hein, je le disais, explosive. On va peut-être regarder de nouveau ces images qui nous parviennent en direct de Jérusalem-Est. Situation plutôt calme à l'image, mais le Croissant Rouge, hein, nous rapporte donc des centaines de blessés depuis ce matin, 80 personnes hospitalisées, plus 50 comme je vous le disais précédemment. Évidemment, on va continuer à suivre attentivement l'évolution de la situation sur le terrain.